bien sur News Sécurité, l'un des 5 médias d'Agora Manager Group. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'incontournable, un endroit qui l'était également et qui l'est, le Salon des maires, en compagnie notamment d'un député honoraire, celui que vous connaissez, c'est Georges Fenech. Bienvenue Georges. Bonjour Jérôme. Très heureux de vous avoir à mes côtés encore une fois. Fenech Security Talk qui va revenir, que vous retrouverez régulièrement d'ailleurs toute la saison sur News Sécurité. Alors Georges, on va recevoir le maire d'une ville du département du Tarn, le maire de la ville de Lavore, c'est monsieur Bernard Carillon. Bienvenue monsieur le maire. Bonjour. Nombre d'habitants ? Un peu plus de 11 000. 11 000, j'allais dire un petit peu plus de 10 000, mais 11 000, bon, c'est bien. C'est, alors, souvent quand on discute et on échange, c'est ce qu'on va faire là avec Georges, la première question que je pose et que je mets sur la table, continuum de sécurité, ça vous parle ? C'est quelque chose qui évoque des actions à venir, passées ? Je n'utilise pas de concept pour garantir la sécurité de mes concitoyens. Mais c'est vrai que nous envisageons de manière globale les questions de sécurité. Ouais. Aussi bien la sécurité des biens et des personnes, à travers l'action de la police municipale et de la gendarmerie, mais aussi la sécurité des infrastructures, l'accessibilité, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, la sécurité sanitaire. Bref, la sécurité, c'est un ensemble d'activités globales. Et nous essayons de poursuivre dans le cadre naturellement du respect des lois cette mission fondamentale, la première en vérité depuis le Moyen-Âge. La contrepartie de l'impôt, c'est bien la sécurité par le suzerain. Ouais. Alors précisément Bernard, puisque vous évoquez la police municipale de Lavore, comment vous voyez aujourd'hui les projets qui sont actuellement soumis, enfin qui vont être soumis au Parlement, si tant est que ça puisse voir le jour, mais enfin on peut l'espérer, d'augmenter les compétences de la police municipale. On pense notamment à tout ce qui est contrôle d'identité, véhicules, consommateurs de produits stupéfiants. Est-ce que vous êtes favorable à augmenter toujours les compétences de la police municipale ? C'est une revendication ancienne à la fois des maires et des polices municipales comme de leurs associations. Exercer le contrôle d'identité en particulier, s'aligner au moins pour partie sur les compétences des agents de police judiciaire et des officiers de police judiciaire est une préoccupation constante de nos policiers municipaux. On parle beaucoup, et d'ailleurs Georges commençait à l'évoquer, on parle beaucoup aussi de l'IA. La vidéoprotection, etc. Tout ça, ce sont des choses qui, pour vous, ont importance et font sens, surtout dans une commune de 11 000 habitants. Nous avons lancé la vidéoprotection il y a plusieurs années. Nous avons aujourd'hui 84 caméras. D'autres encore vont être installées. Tous les axes pénétrants de ma ville de Lavore sont aujourd'hui sous contrôle de ces caméras, mais aussi des intersections, etc. Bref, ces caméras nous ont apporté beaucoup plus de tranquillité et de sécurité, à la fois en diminuant le niveau de la délinquance d'environ 30% par rapport aux villes de notre strate de population, et ont augmenté également le taux d'élucidation des délits, mais aussi des infractions je dirais, aux règles de la vie en société. Bien souvent, lorsqu'il y a un accident de la circulation, il y a des contradictions forcément entre les deux automobilistes ou entre l'automobiliste et le piéton ou le cycliste. Et la caméra nous aide justement à trancher et à trier le bon grain de livret. Je veux dire d'ailleurs que mon opposition a toujours été hostile aux caméras de vidéoprotection pour des raisons qui sont purement idéologiques et qui n'ont pas de sens. La protection des libertés publiques est exercée sous contrôle à la fois du procureur de la République, le juge Fenech le sait mieux que quiconque, mais également par l'autorisation qui est donnée par les services de l'État, en l'espèce le ministère de l'Intérieur, qui subventionne d'ailleurs une partie de ces dépenses d'acquisition, et aussi sous le contrôle de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui a été créée, comme chacun le sait, en 1978.
la question qui revient dans l'actualité en ce moment, après les déclarations de Laurent Nunez, qui s'est déclaré favorable à l'armement des polices municipales. Alors, est-ce que la police municipale de Lavore est armée? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, elle est armée naturellement depuis... D'armes létales, hein? Oui, bien entendu. Elle est armée de manière... avec des revolvers depuis 1995, je crois. C'est-à-dire depuis l'époque où j'ai été élu pour la première fois. Oui. Nos agents se livrent à des exercices réguliers, ou d'ailleurs, ils performent. Et l'armement m'apparaît une condition indispensable d'équilibre des forces. Très bien. Jérôme? Juste deux petites choses pour terminer avec vous, monsieur le maire. D'abord, la première, ce que disait à l'instant Georges dans sa question, est-ce à dire aujourd'hui que vous, les maires dans leur ensemble, vous voulez envoyer un message on va dire à l'État, de manière globale, en disant que c'est vous aussi souvent qui êtes les premiers en face des problèmes. Vous êtes les premiers à devoir intervenir. En France, nous sommes au front de toutes les difficultés. Aussi bien des difficultés sécuritaires que des difficultés sociales et des difficultés humaines. Je crois qu'en 30 ans de vie, à la fois parlementaire, municipale ou les élus départementales ou régionales, j'ai dû recevoir dans mes permanences près de 25 000 personnes. Ah oui. Donc je connais un peu les Français. Ah oui. En tout cas les Français du Tarn. Je ne pense pas qu'ils fassent exception à ce que pensent les autres Français. Et la première préoccupation n'est pas toujours la sécurité, mais c'est le premier devoir en revanche des pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, c'est bien sûr l'État au premier chef, mais ce sont aussi les maires qui rencontrent de très grandes difficultés à lutter contre certaines formes de délinquance, en particulier le trafic de stupéfiants. Nous avons eu dans ce domaine des résultats, mais ces résultats sont toujours ponctuels, sont toujours limités. La violence est aujourd'hui est plus grave, plus élevée qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou 25 ans. Elle est beaucoup plus juvénile. Elle est souvent beaucoup plus étrangère. Et donc nous affrontons des conditions d'exercice qui sont évidemment beaucoup plus délicates qu'elles ne l'étaient il y a une vingtaine d'années. On a senti dans vos propos, en tous les cas, monsieur le maire, la volonté de poursuivre ce chemin que vous empruntez, que vous tracez aussi peut-être pour vos concitoyens. Vous serez de nouveau encore en candidature? Ça, c'est un débat en général qu'on tranche en famille. J'ai une femme qui a beaucoup de caractère, des enfants qui n'en ont pas moins. Et donc, c'est une décision que nous prendrons, si je puis dire, de manière collégiale. Parce que vous êtes maire depuis 95. Depuis 95, oui. Ça fait 30 ans, quoi. Oui, c'est ça, ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans, mais avec, je dirais, un égal bonheur. Oui. Et puis le sentiment d'avoir, avec mes équipes, avec les associations, avec les entreprises de ma ville, transformé celle-ci. On a installé plus de 2200 ou 2300 emplois en 20 ans, au cours des 20 dernières années. Nous avons chez nous le siège de la Fondation Pierre Fabre, propriétaire du groupe éponyme. Et c'est aujourd'hui à Lavore qu'il y a le premier site mondial de Pierre Fabre, avec plus de 1000 salariés. Ah oui, je me souviens pour être venu chez vous, l'avoir visité, oui. Exactement, c'était à l'occasion d'une visite du président de la République. Monsieur Sarkozy, que j'avais accompagné à l'époque. Exactement, et que j'avais accueilli avec beaucoup de joie. Absolument, je m'en souviens très bien. Il faisait un froid de canard. Et il faisait très froid. Oui. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour 2026. Hein. Merci beaucoup. Avec joie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et j'imagine que Castres Olympique, c'est votre... Ah oui, c'est mon club fétiche, naturellement. On a bien compris, c'est du rugby. Merci d'avoir été sur News Sécurité. Mais il y a un excellent club de rugby de Lavore. Nous avons été champions en Fédéral 1 il y a quelques années. Bien sûr, bien évidemment. Nous rencontrons quelques difficultés, mais nous allons remonter la pente. Mais parce que vous avez parlé de Pierre Fabre, qui est un des partenaires, grands partenaires du côté du Castres Olympique. Mais un partenaire de notre club également. Merci beaucoup, en tous les cas, Bernard Carillon, le maire de Lavore, d'avoir été avec nous. Merci, Georges Fenech également, pour nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour d'autres émissions sur News Sécurité.